vendredi 5 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un premier temps la une des journaux comme à l'accoutumée avec Abdelkader Achiro. Avec lui toujours, nous aurons droit à la pensée du jour. À la suite de cette une des journaux et la pensée du jour, je vais installer les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page des sports. Au menu de cette matinale, le président Patrice Talon était en tête-à-tête avec la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Natalia Kanem, ce jeudi. Plus de détails au cours de ce bulletin matinal d'information. Dans l'affaire casse d'une banque au Bénin, Désiré Vodono et ses co-accusés sont condamnés à 14 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. À suivre également au cours de cette matinale des citoyens béninois qui se prononcent sur la nature des relations entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. La page des sports avec Anel Dohou au sommaire. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Banigansé, se prononce sur le match Coton-Banigansé lors de la 11e journée de la Super League professionnelle. À suivre également quelques moments forts du match Aema Lotopopo, comptant pour la 11e journée. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez la définition du jour avec Francis Farami. Il nous fait découvrir ce matin l'expression « avoir la tête de l'emploi ». Et comme tous les matins, je partagerai avec vous quelques astuces pour redonner vie à un vêtement qui a rétréci après le lavage. En fin d'émission, Nansirine Fatoumbi nous présentera les prévisions astrologiques. Au regard des prédictions astrologiques recueillies pour vous, les amis du signe Poisson paraissent les plus méritants ce vendredi du côté de l'amour. Du d'ici, les astres favorisent la sensibilité et la tendresse dans votre vie amoureuse aujourd'hui. En couple, vous pourriez exprimer les sentiments avec délicatesse et douceur et vivre des moments de complicité empreints d'émotion. Et pour clore cette émission, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec nos différents débatteurs. On parle ce jour du fondement du choix de la femme entre caractère ou physique. Voilà pour le sommaire de Free Matin de ce matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais avant la pub sur ESAE TV. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Abdelkader. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, chers amis internautes. Que dit la presse locale ce matin? Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin présumé vol de carburant. 14 militaires poursuivis, 14 militaires de la marine dont 8 en détention provisoire sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour présumé vol de carburant. Ils comparaîtront à nouveau le 13 juin prochain ou peut-être ils seront fixés
fixé sur le sort. Des précisions sur cette affaire en page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Dossier casse de banque, 14 ans de prison pour Désiré Vaudounou et ses co-accusés. Le verdict est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, qui propose également comme titre ce matin à sa une, entretien avec Paula Kouni, directrice exécutive de FIRA Award. L'événement est reporté au 8 juin 2024. Les motivations de ce report vous sont exposées à la page 6 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Togo, nouvelle constitution, plusieurs manifestants arrêtés. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, Bénin, coopération Bénin-Luxembourg, 46 milliards de francs CFA pour des projets d'envergure, lesquels projets vous sont listés à la page 2 de la livraison de ce matin. Journée internationale de la traite transatlantique. Ouida maintient la flamme du devoir de mémoire. Des précisions sur cette activité en page 13. Fraternité, ce matin, manchette parle de répression pour non-port de casque, sévir avec la manière, bannir le zèle, l'incivisme des usagers de la route en question. Retrouvez l'article très édifiant du Canard en page 3 de sa livraison de ce matin. Activité illégale entourant la BGFI Bank, lourde peine pour l'ex-député Désiré Vaudounou, 14 ans de prison, 2 milliards d'amendes et des biens saisis. Des détails à la page 4. Le matinal à présent annonce d'une réforme du système partisan au Sénégal, Diomaye Faye à l'école de Patrice Talon. Le journal nous apprend à travers ces quelques lignes publiées en manchette que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye veut entreprendre de grandes réformes dans son pays. L'homme semble déjà conscient des défis qui l'attendent et a d'ailleurs levé un coin de voile sur ses ambitions pour le Sénégal. Au nombre des réformes annoncées figure en bonne place la rationalisation des partis politiques et la lutte contre la corruption, des chantiers sur lesquels le président béninois Patrice Talon s'était engagé au début de son premier quinquennat. Retrouvez l'article très analytique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Canard qui nous annonce que la famille Tifteyan a le regret de vous annoncer le décès de Marcel Tifteyan, fondateur du groupe Erevan SA, survenu à Marseille le 1er avril 2024 à 92 ans. Les cérémonies funéraires auront lieu à Marseille le vendredi 5 avril 2024. Une messe sera dite le même jour à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Kadiaon, à 9h. Le Canard invite à avoir une pensée pieuse pour lui. Retrouvez plus de détails sur son parcours emblématique sur Terre à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette communique ses droits bafoués en prison. Rekia Madougou lance un cri de cœur. Plus de 2 ans pour une autorisation d'examens médicaux. Le calvaire que je subis jour après jour est sans nom. Je porte ma croix et je vous survivrai grâce à Dieu. Ce sont des propos que rapporte Le Canard. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Ouverture du dialogue mondial des jeunes à Cotonou. Abdoulaye Biachane invite les jeunes à des réflexions osées. Nous passons à présent à Le Potentiel. Carcéral à promiscuité depuis 2021, brimade, torture, oppression. Rekia Madougou dénonce un traitement dégradant. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, soutien aux producteurs agricoles du département du Koufo. Hippolyte Natabou distribue des semences de maïs aux agriculteurs d'Aplaroué. Bien intelligent à présent, population et développement, les jeunes donnent de la voix sur les défis actuels. Le matin, titre ce matin à sa une, transition militaire en Afrique, mission inachevée des chefs de junte au pouvoir. Nord-Sud Quotidien publie dans les colonnes de sa parution de ce matin pourquoi l'huissier de justice Agbogba est suspendu. Toujours la une du quotidien Nord-Sud Quotidien de ce matin, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Basile Tibozo, candidat catégorie presse écrite. L'événement précis ce matin en manchette, présidence de la République, Patrice Talon reçoit en audience la directrice de l'UNFPA, Nathalie Kanem, des précisions sur ce qui se sont dit à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous annonce que bientôt il y aura une deuxième phase de la répression aux infractions au code de la route. La sortie médiatique animée par le porte-parole de la police républicaine est retranscrite dans les colonnes de la livraison de ce matin. La fille du jour avec une interrogation assez pertinente ce matin, titre port obligatoire de la ceinture
ceinture de sécurité pour tous les passagers, qui des minibus communément appelés Tokpa Tokpa. Une image assez illustrative est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. On finit avec l'emblème du jour qui propose à ses lecteurs ce matin en manchette: construction d'un grand stade au Bénin. Patrice Talon peut innover à Porto Novo avant la fin de son mandat. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci à vous. Merci à vous, Abdelkader. On passe à présent à la pensée du jour. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. La pensée du jour. L'absence de communication a gâché beaucoup de choses qui auraient pu être éternelles. L'absence de communication, les non-dits, le silence par peur de mauvaises réactions, de jugement ou de rejet a gâché tant de relations qui avaient pourtant si bien commencé. Choisissez comme amis et comme amants des personnes avec qui vous pouvez vous ouvrir, être à la fois vulnérable et en sécurité, des personnes à qui vous pouvez tout dire, tout montrer, même ce dont vous n'êtes pas fier. L'ami ou l'amant doit être quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos erreurs, vos douleurs et vos échecs. C'est l'essentiel pour qu'une relation puisse perdurer et survivre à toutes les intempéries. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette pensée. Ce qui m'a inspiré pour cette pensée, c'est que pour la plupart du temps, lorsque vous êtes ami ou vous êtes amant, c'est-à-dire vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, parfois il y a des moments où il y a toujours des froids. Il y a toujours des froids et parfois le fait de ne pas vouloir dire à l'autre ce que l'on pense clairement par rapport à peut-être ses choix ou peut-être par rapport à ses intentions peut peut-être faire voler en vrille cette relation. C'est-à-dire, vous avez un ami par exemple ou un amant qui est peut-être dans une posture que vous n'aimez pas. Le fait de ne pas dire, vous laissez libre cours à des prétentions, à ce qu'il puisse avoir des prétentions, dire tiens, il ne me soutient pas. Alors que peut-être votre silence, votre calme à vous, peut-être traduit autre chose, peut-être vous êtes dans la réflexion de voir comment vous pouvez peut-être imaginer comment le soutenir autrement. Mais le fait que vous restez calme comme ça, parfois, ça peut amener l'autre à avoir d'autres réactions et l'absence de communication, comme je le dis, l'absence de mots gâche beaucoup de relations. Et cela, ça peut... C'est valable aussi sur le plan professionnel. Lorsque vous êtes avec des collègues et que vous n'exprimez pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parfois, on pense que vous êtes dans l'inaction et le fait que vous soyez dans l'inaction, le patron ou d'autres personnes peuvent peut-être prendre des décisions. Voilà. Il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une des situations pareilles? Alors, ça arrive plusieurs fois. Peut-être avec une personne aimée ou peut-être avec un ami ou même un collaborateur. Le fait que vous ne parlez pas, on estime peut-être que vous êtes complice, vous êtes compatissant ou peut-être... Parce qu'on dit tout ce qui... lorsqu'on le dit rien, on consent. Vous voyez un peu, voilà un peu un petit souci par rapport à ça. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. Merci pour cette vous êtes à l'aise, pensée. là, aujourd'hui? Si. Ça va. Comment vous vous sentez? Un peu stressé, mais ça va. Je me permets de vous poser cette question. Un peu stressé, mais ça va. Merci, je vais prendre congé de vous. Merci à nouveau, Abdelkader. Je rappelle que cette pensée était assez enrichissante et épris de sens. À présent, j'installe les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page d'espoir. Le bulletin matinal d'information et la page sport avec Quentin Amoussou et Anel Dorou. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. On démarre avec vous, Quentin Amoussou, par le bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon était en tête-à-tête avec la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Natalia Kanem, ce jeudi. Bonjour amis internautes, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce jeudi 4 avril 2024 au Palais de la Marina, Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. L'audience est axée sur le dialogue mondial des jeunes organisé du 4 au 5 avril 2024 au Bénin dans le cadre du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD. Le premier forum mondial sur la jeunesse présidé par le ministre d'État chargé du développement s'est ouvert hier au Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action
gouvernemental Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État, a procédé jeudi 4 avril 2024 à l'ouverture des travaux du premier forum mondial sur la jeunesse. Des jeunes venus de plus de 130 pays du monde prennent part aux assises qui se déroulent au Palais des Congrès à Cotonou. Des problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, les taux de morbidité, de mortalité, l'éducation, le genre, les changements climatiques sont au cœur des échanges qui vont durer 2 jours. Dans l'affaire casse d'une banque au Bénin, Désiré Vodonou et ses co-accusés sont condamnés à 14 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné l'ex-député Désiré Vodonou et ses co-accusés à 14 ans de prison ferme et 2 milliards de francs CFA dans l'affaire casse de banque. Le verdict a été prononcé ce jeudi 4 avril 2024. Notons que dans ce dossier, l'ex-député est poursuivi avec un chef d'agence d'une banque au Bénin et un informaticien de nationalité sénégalaise pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. L'ONG Alcré lance une 2e édition du concours des meilleures productions de presse sur les faits de corruption. L'ONG Alcré a lancé ce 2 avril à son siège la 2e édition du concours des meilleures productions de presse sur les faits de corruption. Une édition qui s'élargit cette fois-ci à tous les types de médias. Le compte rendu avec Kalès Kitoumé. Désormais, la presse écrite est concernée au même titre que la presse audiovisuelle, les médias en ligne. Le premier prix cette année, c'est 500 000 plus un trophée. Le deuxième prix, c'est 300 000 et un trophée. Et le troisième prix, c'est 200 000 plus un trophée. La présentation des innovations du concours des meilleures productions de presse sur les faits de corruption est le temps fort de la cérémonie de lancement de l'édition 2024. Donc, il s'agit donc d'une œuvre d'enquête et d'investigation portant sur un cas de corruption ou d'infraction connexe. Ce que nous appelons infraction connexe, c'est tout ce qui a trait au détournement, abus de fonction, la prise illégale d'intérêt, l'enrichissement illicite, la fausse déclaration de patrimoine, le blanchiment de capitaux, la fraude dans les examens au concours, le délit d'initié, la corruption dans les marchés publics. C'est tout cet ensemble de malversation. Ce n'est pas seulement investiguer sur un cas de corruption, mais investiguer aussi sur les mécanismes de détection, de prévention, de dénonciation et de répression de la corruption. La présidente du jury 2023 a profité de ce lancement pour faire le bilan de la première édition. L'année dernière, nous avons reçu très peu de production et les aspects positifs du travail que nous avions abattu l'année passée étaient que déjà des journalistes ont quand même pris le temps d'aller sur le terrain et d'investiguer. Parce que lorsqu'on parle de corruption, c'est une thématique qui n'est pas aisée à aborder. Que de jeunes journalistes se soient portés sur le terrain pour faire ce travail, c'est déjà à saluer. Un autre aspect positif, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu vraiment une collecte de données. C'est-à-dire, il y a eu des personnes ressources contactées, des faits analysés. Mais d'un autre côté, nous avons remarqué qu'il y a eu, très peu de candidatures, comme je l'avais déjà mentionné. Et au-delà, il n'y a pas eu de candidature féminine. Les journalistes intéressés par ce concours ont jusqu'au mois d'août pour présenter leur production pour des prix plus alléchants. L'analyste politique Hamzat Abdoulaye se prononce sur le changement systématique annoncé par le nouveau président sénégalais Diomaye Faye. Au Sénégal, lors de son discours d'investiture le mardi 2 avril dernier, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé un changement systémique à la tête du pays, prenant en compte la volonté de réformer en profondeur le système électoral à l'issue de concertations entre la classe politique et la société civile. Va-t-il pouvoir y arriver? Élément de réponse avec l'analyste politique Hamzat Abdoulaye au micro de Nancine Fatoumbi. Nous sommes en face d'un nouveau président, un président élu, littéralement plébiscité dès le premier tour aux élections présidentielles.
Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, le tissu social et politique sénégalais est fracturé. Et le chef d'État élu a certes hérité d'un cadeau avec 56% du suffrage électoral exprimé, mais un cadeau qui reste empoisonné parce que le tissu social, le tissu politique est fracturé et il va falloir rétablir également la confiance entre les Sénégalais et leurs institutions. Je trouve que cette mesure est idoine dans la mesure où elle est très attendue. Un dialogue politique, un véritable dialogue politique, un véritable dialogue social avec toutes les forces vives de la nation pourrait être un véritable début d'une gouvernance annoncée, gouvernance de rupture surtout. Et vous savez, dans le contexte sénégalais, la rupture était attendue et je pense que ce discours rejoint en quelque sorte le programme et le projet de société du candidat devenu président. Et puis les citoyens béninois se prononcent sur la nature des relations entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est ce qui intéresse tout le monde. Alors tout juste après son investiture, le nouveau président du Sénégal a nommé au poste de Premier ministre Ousmane Sonko, leader du parti politique patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur la nature de la relation entre les deux amis au micro de Nancy Fatoumbi. C'est vrai, le pouvoir change, certains. Mais certains peuvent ne pas être changés par le pouvoir. Le mariage Sonko et comment l'autre s'appelle Faye. Ce mariage peut durer dans le temps. Pourquoi? Ayant conduit la vision du PASTEF en tant que président, avec son secrétaire général Diomaye Faye, aujourd'hui chef d'État, je pense que ce n'est plus de deux hommes dont il s'agit au Sénégal, mais il s'agit de deux missionnaires, deux personnes, deux complices, deux personnalités qui ont vécu depuis leur enfance, qui ont une histoire familiale, fraternelle, professionnelle et politique. Donc cela leur permettrait déjà de bien se comprendre et de travailler en toute complicité. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont connu, mais je dis qu'il ne doit pas décevoir les Sénégalais et les Africains. Pourquoi? Parce que Ousmane Sonko a la primature. Bon, moi j'avais souhaité qu'il soit à la présidence de l'Assemblée. Mais la primature, pourquoi? Il n'a pas voulu laisser Diomaye Faye seul. Cependant, le fait qu'il a accepté le poste de chef de gouvernement, ça ne serait pas facile. Oui, le pouvoir change. Nous prions que ça n'a qu'à durer. C'est vrai, en politique, tout change. En politique, tout change et tout peut changer. Ça s'est passé avec l'ancien président sénégalais et le président Senghor, avec l'un de ses amis, ses meilleurs amis. Mais nous n'allons pas prier pour que ça se répète, que ça se réitère ici. Parce que c'est le patron qui est devenu adjoint. Et l'adjoint est le patron. Donc si ça se passe bien, ils vont récolter. Ça serait comme Poutine et Dmitri Medvedev en Russie. Mais au cas où ça ne va pas bien se passer, c'est Sonko qui sera perdant. Parce que c'est des amis et ils se connaissent. Et si ils donnent des exemples, bons exemples aux jeunesses africaines, et ces duos-là travaillent pour le peuple sénégalais, et ce duo-là conduit le peuple sénégalais à un bon port, c'est une bonne chose. Et donner les rênes, les prérogatives de Premier ministre à Ousmane Sonko, c'est de le revêtir de tous ses apparats et de concert avec le chef de l'État
son frère, ami, collègue, camarade de lutte, je pense que ce serait une bonne histoire de relation d'hommes d'État. Je leur souhaite beaucoup de complicité, beaucoup de franchise comme ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont qu'à aller voir l'ancien président qui vit encore, Abdou Diouf. Parce qu'on dit un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Vous savez ce qu'il y a entre ces deux hommes, c'est lourd. Qu'ils vous souviennent qu'il est arrivé que Diomaye Faye, le président actuel, ait donné le nom entier, Ousmane Sonko, prénom et nom de famille, à un de ses fils. Donc je ne pense pas que ces deux hommes-là n'ont pas eu le temps de se connaître. Et aujourd'hui, à l'exercice du pouvoir, je ne peux que les souhaiter bonne chance. Les deux sont des musulmans. S'ils veulent pratiquer vraiment la religion musulmane, ils vont se pardonner l'un et l'autre, se comprendre, se compléter et les choses et le Sénégal sera bien géré. Et pour finir, décès de Marcel Chifteyan, le président directeur général de Erevan Bena SA. Le président directeur général de Erevan Bena SA, Marcel Chifteyan, est décédé. Tel une traînée de poudre, le décès de Marcel Chifteyan a envahi la toile. Précédemment consul honoraire de la République d'Arménie à Cotonou, Marcel Chifteyan est passé de vie à trépas le 1er avril 2024 à Marseille à l'âge de 92 ans. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amosso. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Aneldo. Aneldo, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Olafa. L'actualité sportive avec vous. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Banigansé, se prononce sur le match Coton-Banigansé lors de la 11e journée de la Super League Pro. Effectivement, après 2 sorties infructueuses soldées par des nuls, Coton Football Club a renoué avec la victoire lors de la 11e journée de la Super League professionnelle, notamment le mercredi passé. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont dominé Banigansé sur le score de 1-0. En posture au démarrage de la rencontre, les joueurs de Banikwara ont déjoué en première période avec un bloc bas. Ils ont essuyé les assauts répétés des doubles champions en titre et finissent par céder juste avant la mi-temps. Romaric Amoussou profite d'une offrande de Nouroudine Gakou pour ouvrir le score pour les siens. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Banigansé, aurait aimé obtenir un meilleur résultat à Ouida. Il fait le débriefing du match et rappelle les ambitions de son club. Oui, des regrets, on aurait pu peut-être l'aborder de la même manière en première partie. Mais qui sait, c'est qu'il n'y a pas une boule, il n'y a pas un cristal dans lequel on regarde pour pouvoir en fait, voir la physionomie des deux parties. Vous voyez, on y est allé avec nos convictions. Malheureusement, ça n'a pas été. On prend, qu'est-ce que je vais dire, un but comme ça. Et donc ça arrive, on le prend et voilà. En deuxième partie, on se dit, bon, jouons parce qu'on a une culture. Ben, on joue au fait par rapport à nos valeurs et voilà ce que ça a donné. Malheureusement, le but égalisateur n'est jamais arrivé. C'est tant mieux. Et nous n'avons aucune prétention, hein, sauf celle de prendre 3 points à chaque match. Ce n'est que ça qui nous anime. Il n'y a pas autre chose derrière. Si la nature favorise que nous arrivions au fait à engranger 3 points à chaque match, nous on va dire Alhamdulillah. Ouais, ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose. Moi, je crois que le football, c'est un travail. Nous avons accepté de travailler. Le travail nous a porté là où on est. On continue à travailler. Parce que, comme vous l'avez bien dit, Banigansé, c'est petit poussé qui cherche au fait à aller de l'avant. Vous comprenez un peu. Nous, on travaille et on apprend chaque jour que Dieu fait. Donc, il n'y a pas de potion magique. Hein. C'est le travail. Je crois que c'est un groupe uni, c'est une famille. Mais donc, quand on va sur le terrain, on se dit, bon, allons nous défouler. Et on voit le résultat à la fin. Ce n'est que ce qu'on fait chaque match.
On reste toujours avec l'entraîneur Da Silva qui profite cette fois-ci pour parler de Marcel Dandino, le gardien des Guépards. Effectivement, formateur du gardien de but international béninois Marcel Souké Dandino, il est émerveillé par le niveau de l'ancien capitaine de ESAE Football Club. On écoute Ibrahim Da Silva au micro de Larios Adiaguino. Beaucoup ou presque personne peut-être au Bénin ne sait si Dandino Marcel a pris par nos soins. Mais je dis c'est un sentiment de fierté, simplement. Quand on travaille et qu'on voit en fait ces poulains se hisser au haut, et encore que pour moi, ce n'est pas encore le haut que je souhaite pour lui. Hein. Je me dis il a encore des choses à faire valoir encore bien haut. Mais donc actuellement, à l'étape où on en est, ce n'est que des sentiments de satisfaction. Pas grande satisfaction, mais de fierté, beaucoup plus de fierté. Donc je suis fier du garçon. Je lui souhaite, par ce canal, qu'il continue au fait à grandir, qu'il continue au fait à progresser, à bosser pour pouvoir en fait aller le plus loin possible. À présent, quelques moments forts du match Aïma Lotopopo comptant pour la 11e journée. Aïma Football Club a courbé les chines sur 7 face à Lotopopo, 0 but contre 1. Une victoire qui permet aux Loto Boys de prendre la 2e place du classement. Les moments forts de la rencontre avec nos reporters. La Super League Pro aborde sa 12e journée ce week-end. La Super League professionnelle aborde sa 12e journée, notamment la dernière journée de la phase aller ce week-end. 8 rencontres sont au programme comme à l'accoutumée. Aïma Football Club sera l'hôte de Dynamo d'Abomey. Les cotonculteurs reçoivent les Cavaliers de Niki. Dragon Football Club sera en déplacement sur les terres de Dadje Football Club à Aplahui. Banigansé, après sa défaite à Ouida contre Coton Football Club, se déplace chez les Adjakalolo de l'AS Cotonou pour essayer de finir la phase aller sur une bonne note. Damissa Football Club reçoit les Requins de l'Atlantique. Sobemap sera aux prises avec l'Otopopo. Espoir de Savalou reçoit par contre la jeunesse sportive de Pobé. L'AS Takouné sera en face de Aspak Football Club pour le compte de cette 12e journée.
Et pour finir, le président du club Panthère de Djougou n'est plus. Le monde sportif est en deuil, notamment du côté du football. Le président du club Panthère de Djougou et vice-président de la Fédération béninoise de football, El Hadj Radji Soumanou, a rendu l'âme hier, jeudi 4 avril 2024, notamment à son domicile. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et également à la famille du football béninois. Merci à vous, Aneldo. Merci à nouveau, Quentin Amoussou. À présent, on installe les présentateurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques. La définition du jour avec Francis Farami. Bonjour. Bonjour à vous. Les prévisions astrologiques avec Nanserine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour Antifa à la fin. On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « avoir la tête de l'emploi ». En effet, bonjour à vous chers amis internautes. L'expression « avoir la tête de l'emploi » est une locution bien ancrée dans le langage courant. Elle est utilisée pour décrire une personne dont l'apparence, les compétences et l'attitude semblent parfaitement correspondre aux exigences d'un poste professionnel spécifique. L'expression « avoir la tête de l'emploi » trouve ses racines dans une vision traditionnelle des critères d'embauche où l'apparence physique et les caractéristiques personnelles étaient souvent considérées comme des indicateurs de compétences professionnelles. Au fil du temps, cependant, adoptant des valeurs plus égalitaires et axées sur les compétences plutôt que sur les apparences. Malgré son évolution, l'expression « avoir la tête de l'emploi » n'est pas exempte de critiques. Elle peut être source de stéréotypes et de caricatures, favorisant ainsi l'idée que certaines professions nécessitent des caractéristiques spécifiques, souvent basées sur des normes esthétiques ou sociales. Cela peut même entraîner des discriminations inconscientes et limiter la diversité dans certains secteurs. C'est toute la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami. On passe à présent aux prévisions astrologiques avec Nanserine Fatoumbi. Nanserine Fatoumbi, bonjour. Bonjour, nous Atifa à la fin. Que nous prédisent les astres ce matin? De très bonnes choses, surtout côté amoureux. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, votre vie amoureuse est sur le point de connaître une belle évolution. Si vous êtes en couple, attendez-vous à passer des moments inoubliables avec votre partenaire. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre pourrait bien bouleverser votre quotidien et vous apporter beaucoup de bonheur. Amis Taureau, la journée s'annonce harmonieuse et paisible dans votre vie sentimentale. En couple, vous pourrez profiter de moments de complicité et de temps complexes avec votre partenaire célibataire. Vous aurez l'occasion de faire des rencontres intéressantes et enrichissante. Gémeaux, les astres favorisent la communication et les échanges dans votre vie amoureuse. N'hésitez pas à partager vos sentiments et vos envies avec votre partenaire. Natif du signe Cancer, les énergies cosmiques favorisent les sentiments profonds et les émotions intenses. Vous vivrez des moments très forts avec votre conjoint, ce qui renforcera encore davantage vos liens aujourd'hui. Lion, votre charisme et votre magnétisme seront à leur apogée. Aujourd'hui, vous attirerez les regards et les attentions et votre vie amoureuse en bénéficiera grandement. Chers amis vierges, les astres favorisent la stabilité et la sécurité dans votre vie amoureuse. Aujourd'hui, en couple, vous pourrez renforcer vos liens et construire ensemble un avenir solide et serein. Célibataire, quant à vous, vous pourrez rencontrer une personne avec qui construire une relation durable et épanouissante. Balance, à présent, votre vie amoureuse sera placée sous le signe de légèreté et de la spontanéité. En couple, vous pourrez partager des moments de complice et amusants. Célibataire, laissez-vous porter par le vent de la nouveauté et de l'inattendu. Amis Scorpions, les astres vous incitent à dévoiler vos sentiments et à exprimer vos émotions avec sincérité. Vous allez devoir ainsi renforcer votre complicité et votre confiance mutuelle. Sagittaire, l'aventure et l'excitation seront au rendez-vous dans votre vie amoureuse aujourd'hui. En couple, vous pourrez vivre des expériences inédites et stimulantes, tandis que les célibataires pourront rencontrer des personnes hors du commun et vivre des instants passionnants. Chers amis Capricorne, la patience et la compréhension seront au cœur de votre vie amoureuse aujourd'hui. Si vous êtes en couple, vous pourrez surmonter les petits désaccords et renforcer votre relation grâce à une communication ouverte et sincère. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les astres favorisent l'ouverture et la générosité dans votre vie sentimentale. En couple, vous pourrez partager des moments d'intimité et de complicité, tandis que les célibataires pourront faire preuve d'altruisme et de bienveillance envers les personnes qu'ils rencontreront.
Poisson, pour finir, les astres favorisent la sensibilité et la tendresse dans votre vie. Aujourd'hui, en couple, vous pourriez exprimer vos sentiments avec délicatesse et douceur et vivre des moments de complicité empreints d'émotion. Atifa Lafa, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi. Vous êtes de quel signe, vous? Je suis du signe Bélier. Et est-ce que le message des astres de ce jour, vous vous retrouvez là-dedans? Oui. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi. On se retrouve, chers internautes, pour les trucs et astuces. C'est juste après ce jingle. Aujourd'hui, dans l'astuce mode, je vous emmène à la découverte de quelques astuces pour redonner vie à un vêtement qui a rétréci au lavage. On a tous connu ce moment-là où on n'arrive plus à reporter une tenue après lavage parce qu'elle a rétréci. Au lieu de s'en débarrasser, il est encore possible de lui redonner vie. Pour cela, il vous faut du vinaigre blanc, un adoucissant et un fer à repasser. Tout d'abord, commencez par rattraper un vêtement rétréci avec de l'après-shampoing. Dans le cas d'un vêtement rétréci, le shampoing doux ou l'après-shampoing va détendre les fibres et les étirer. Une astuce toute simple et à la portée de tous. Pour ce faire, ajoutez de l'après-shampoing dans une bassine d'eau tiède. Laissez tremper le vêtement ensuite rétréci pendant quelques heures avant de l'étendre sur une serviette à plat pour le laisser sécher sans le déformer davantage. 2. L'adoucissant pour récupérer une tenue qui a rétréci. Pour cette deuxième astuce, il vous faut un adoucissant adapté au type de vêtement que vous allez diluer avec de l'eau. Laissez la tenue tremper dans ce mélange toute une journée ou toute une nuit en fonction de votre convenance. Puis, comme dit précédemment, étendez-le à plat sur une serviette. Troisième astuce, utilisez du vinaigre blanc. Ce n'est un secret pour personne, le vinaigre blanc est un héros du quotidien. Comment l'utiliser? Eh bien, chers internautes, mélangez 2 quantités égales d'eau et de vinaigre blanc dans une bassine, puis plongez votre pièce abîmée dedans pendant une demi-journée. Rincez ensuite minutieusement votre vêtement une fois le temps écoulé. Cette fois-ci, ce n'est pas à plat que vous allez le faire sécher, mais bien à la verticale pour étendre au maximum les fibres grâce au poids de l'eau. Autre option, mélangez une cuillère à café de glycérine avec de l'eau. Plongez ensuite votre vêtement dedans et laissez poser 15 minutes seulement. Vous allez ensuite étirer manuellement le vêtement sans l'abîmer pour autant, le rincer et enfin le laisser sécher à plat. Voilà, chers internautes, vous êtes au point sur des astuces pour récupérer un vêtement rétréci après le lavage. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette rubrique trucs et astuces. On installe à présent le panel de discussion. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour à vous, Atifa Lafa. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Atifa. Nansirine Fatoumbi, Francis Farami, à nouveau, bonjour. Bonjour. Atifa. On parle aujourd'hui du fondement du choix de la femme, caractère ou physique. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. Sur quel choix vous vous basez pour choisir une femme ou quels sont les critères pour choisir une femme selon vous? C'est pas compliqué. Tout à l'heure, en entrant dans ce studio, j'ai dit que vous êtes belle. Et vous savez, c'est ce qu'on voit qui attire avant toute chose. On peut avoir des critères, tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord l'apparence. Donc, le premier critère du choix d'une femme, c'est la beauté. C'est la beauté, sinon la grâce que cette femme dégage. C'est ce qu'on voit. Soit elle est très belle, soit elle a des manières, soit elle a des rondeurs. En fait, il y a c'est ce que vous voyez qui vous attire. Et puis après, vous allez découvrir ce que ça cache de merveilleux ou de monstrueux. Donc pour moi, le premier critère, c'est quand même la beauté physique. Pour vous, le premier critère, c'est la beauté physique. Quentin Amoussou, vous êtes d'avis? Justement, je crois que Carles Kitome a tout dit. C'est la première des choses que vous voyez, c'est la beauté. Et c'est après cela que vous vous intéressez par la suite. Si vous avez des intentions, je vais dire des intentions, aller jusqu'à faire du sérieux et tout, en ce moment, vous pouvez vous baser un peu plus sur le caractère. Mais si c'est pour tirer un coup,
c'est juste la beauté et puis La on beauté. en passe. Après aussi, en voulant tirer un coup, on se retrouve piégé quand même. Vous êtes déjà arrivé Non, d'avoir des intentions peut-être juste sexuelles avec une femme? Bon, des intentions juste sexuelles. Je ne vais Dans pas toutes vos relations, vous visez forcément du sérieux ou... Je prends comme ça vient à moi. Ah bon? Oui, tout simplement. D'accord. Non, ça veut rien dire, là. On n'a rien compris. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Nassérine Fatoumbi, sur quels critères vous, par exemple, vous basez pour choisir un conjoint? Je rejoins Kalex Kitouba. Le physique d'abord. Oui, le physique d'abord. Après, on apprend à se connaître, on découvre ce que l'autre cache dans ses comportements, dans ses habitudes et le reste. D'accord. Francis Farami? Je pense que je vais rejoindre tout le monde sur le plateau parce que c'est le physique d'abord, c'est ce qu'on voit qui attire. Je vois mal un homme voir une femme avec une forme complètement inexistante comme on le dit. Ah bon? Voilà. Il y a vraiment des filles. Vous avez déjà vu des filles ou des femmes avec des formes inexistantes? Ça coule, oui, des formes inexistantes. Ah bon? Qu'est-ce que vous mettez dans forme inexistante? Bon, vous avez compris. Je pas Non, on veut savoir, qu'est-ce que vous mettez dans forme Une inexistante? forme inexistante. Comme il y a des hommes qui préfèrent ça. Une forme inexistante, par exemple. Comme Une l'a femme dit sans Quentin. fesses avec Voilà. des seins, une femme serpent. avec une poitrine C'est généreuse mais complètement plat. pas de fesses. Inexistant. Là, Une femme complètement plate. Complètement plate. Vous en avez déjà vu? Oh, ça existe. Vous avez expérimenté? Comme je le disais, je vois mal des personnes, enfin moi y compris, voir une femme avec des formes Je inexistantes. voudrais bien mettre un bémol. Hein. Quand Oui. je dis beauté physique, ça ne veut pas. La beauté, elle varie d'un homme à un autre. Moi, je peux trouver que Atifa est très belle et vous allez trouver qu'elle est horrible. Justement. Moi, je peux Justement, trouver je que disais qu'il y a Nassir, des c'est hommes qui exactement ce préfèrent que ce moi genre de j'aime. truc. Quand je parle de Donc, beauté, voilà. vous allez trouver que c'est pas ça l'idéal. Donc, ce que vous Donc, décrivez la à beauté, des gens c'est qui dans aiment. l'œil de celui qui regarde. Ouais. Ça ne veut pas dire que Le goût est relatif. la femme est belle pour celui qui regarde. Elle n'est pas belle pour tout le monde. Mais quand on veut faire un choix, des fois, on n'a pas des intentions. Il suffit de peut-être vous passer quelque part tous les matins et vous voyez une femme que vous ne saluez à peine, mais l'attitude de la femme peut vous attirer. Vous ne la trouvez même pas belle. Elle n'existe même pas pour vous, vous ne la considérez même pas. Mais à force de la voir, elle a des manières de faire. Il y a des choses. Parce que vous savez, nous avons toujours un idéal. Oui. Soit nous pensons que notre mère est la femme idéale. Pas ou que nous pensons, c'est le cas. Non, je dis Non, soit pas ça. ou non, il y a des gens aussi qui trouvent que leur mère n'est pas la bonne femme aussi. Mais nous avons forcément un modèle. Et quand nous voyons toute femme, C'est comme on nous le disait au collège, vous trouverez des femmes à l'image de votre maman et aux hommes on dit vous trouverez, aux femmes on dit vous trouverez des c'est hommes souvent à le cas, l'image de votre père. c'est le complexe de Deep, je crois très bien. Donc Oui. c'est le complexe de Deep qui fait qu'on trouve le meilleur en ses géniteurs. Mais des fois, Mais est-ce que c'est toujours le cas? c'est pour ça que je mets un bémol. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on trouve qu'il y a d'autres personnes qu'on a. Mais souvent, c'est des gens qu'on a vus quand on était petit. C'est petit que ça nous marque les esprits. Donc, toute femme que vous verrez, peut-être que vous avez vécu avec une dame et dont les fesses bougent à merveille. Toutefois, que vous allez voir une femme dont les fesses bougent, ça fait un effet pour vous. Pour vous, c'est la femme idéale qui passe avant de voir ce qu'il y a derrière ça et tout. Donc, quand on dit beauté, c'est pas que c'est la Miss, c'est tout. Encore que Miss à l'européen, pour moi, c'est horrible. Hein. Bon, d'abord, toutes les femmes sont belles, hein, il faut le rappeler. N'est-ce pas? Toutes les Mais femmes ça sont dépend de belles. celui qui regarde. Non, précise. Toutes les je femmes dis sont toutes les belles. femmes sont belles, que vous soyez Admettez sous que toutes les Y, femmes sont belles. que vous regardez. Elle est belle pour celui qui regarde. Elles sont Quand je belles. vois, j'ai pas envie de regarder. une Laissez-nous seconde fois. valoriser les femmes. Elles sont Mais belles. on dit c'est- toutes- c'est- mais- je mais- sais que mais- les mais- femmes, mais- elles sont mais on très dit belles. souvent Je toutes sais les qu'il y a créatures. Même en dehors de Toute Esaü. créature de Dieu est bonne. Il n'y a rien que Dieu ait fait peut-être qu'il soit moche ou vilain. Dieu, il est parfait. Bon, après, on Tout ce ira qu'il fait voir est si elle s'est parfait. préparée et tout, ses caractères. Ça, c'est N'est-ce pas? Donc on retient à l'unanime que le physique compte d'abord pour le choix ou C'est les le contact. critères de choix de la femme. On va quand même suivre quelques intervenants qui se sont prononcés sur la question et c'est des propos recueillis par Francis Farami. Moi d'abord, je suis un gentleman. C'est deux caractères à la fois. Son bon caractère, bon comportement et sa beauté. C'est les deux à la fois. Et il faut chercher. Vous allez identifier ces genres de femmes, de belles créatures. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile de trouver la beauté et le comportement. Un bon comportement. Mais
On dit cherchez et vous trouverez. On n'a jamais eu le temps de sonder le cœur. Mais tout le monde a toujours clamé que c'est des sentiments profonds qui nous amènent à pouvoir faire le choix sur nos partenaires. L'homme est pluridimensionnel. L'homme est un animal politique. Et vous aurez beau passer 100 ans avec quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de connaître toutes ses multifacettes. Et l'homme est ondoyant, interchangeant. Donc celui qu'on pense connaître le plus, on le connaît le moins, ou on ne connaît que l'aspect que celui-là nous présente. Quand tu veux marier une femme, je crois qu'il y a au moins 3 critères. La personne doit être un peu présentable. Et son comportement. Et sa manière d'agir. Tu dois contrôler ça. Sinon, si tu te lances avec une femme, tu as vu la beauté, d'accord. Mais quel comportement? Que les jeunes qui m'écoutent, vraiment m'écoutent très bien. Il y a 3 sortes de beauté. Il y a la beauté morale, la beauté spirituelle et la beauté physique. J'ai cité la beauté physique en dernier ressort parce que c'est minime. Parce que la beauté, aujourd'hui, les jeunes, c'est la beauté physique qui les font courir. Ça, là, elle a des fesses, elle a une belle forme, elle a ci, elle a ça. Et puis bon, sans contrôler, sans avoir quoi que ce soit. Bon, ils se jettent dedans. 2 jours après, c'est la dislocation et les choses se dégringolent. Et puis ça y est, les problèmes commencent. On ne court pas derrière une femme parce qu'elle a un physique joli. Elle a les seins comme ça, elle a un derrière comme ça. C'est dangereux. Très, très, très dangereux. C'est le caractère de la femme. En lisant en elle, à travers elle, on voit voilà une femme qui peut garder un foyer, qui peut être maman d'une maison, qui gère une maison. Tout le monde sait, comme le dit l'adage, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais aujourd'hui, quand nous laissons l'Afrique traditionnelle, où il y avait 1000 manières de pouvoir choisir son conjoint, nos parents, nos grands-parents avaient des pratiques, des cultes, des rites en la matière, pour savoir au-delà de la beauté physique, si une femme est d'une origine modeste et d'une famille exemplaire et irréprochable. C'était ce qu'on recherchait pour qu'il y ait la paix durable et l'harmonie dans le couple. Mais aujourd'hui, il y a et l'argent et tout qui rentre en ligne de compte. Et on ne saurait quand même dire que l'argent n'aura pas son mot à dire, la beauté n'aura pas son mot à dire, et le cœur aussi n'aura pas son mot à dire. La beauté, elle te donne bien la sexe. Mais ce n'est pas le sexe qui règle tout le problème. Mais parce que vous allez continuer, vous allez rester ensemble jusqu'à l'éternité. Le physique d'une femme ne veut rien dire. Parce qu'à un moment donné, si c'est ça que tu regardes, pour dire je me suis marié à son physique, je ne sais pas si c'est un foyer que tu as construit. Tu n'as pas construit un foyer. Mais quand tu la regardes sur le plan caractère, là, est-ce qu'elle est femme? Vous savez ce que c'est une femme? Une femme, ce n'est pas celle que 1, 2 là, c'est la beauté qu'elle vend. J'ai lu la dernière fois sur les réseaux sociaux, une femme qui dit je suis sorti avec ma beauté, mais néanmoins j'ai laissé une partie de ma beauté à la maison. Ça ne veut rien dire. Il faut vérifier la femme sur le plan spirituel, sur le plan moral, et voir quelles sont ses volontés. Est-ce que ces volontés correspondent à ma volonté, ainsi de suite. Est-ce que c'est une femme que je peux éduquer à ma manière? Bon, il faut voir tout ça là pour pouvoir choisir une femme. Quand vous allez choisir votre femme, vous allez la choisir pour la vie. Quelqu'un l'a dit, en tout cas, mariez-vous. Si vous avez la chance de tomber sur une bonne femme, vous serez heureux à vie. Mais si vous tombez sur une des femmes données, vous serez philosophe à jamais. Vous allez passer votre vie à chercher les raisons de votre propre existence d'abord, avant de commencer par connaître qui elle est, pourquoi vous êtes ensemble et tout le reste.
Retour plateau, je rappelle que c'est des propos qui ont été recueillis par Francis Faramé, Quentin Amosso et Nansirine Fatoumbi. Carles Kitome, Nansirine, Quentin et Francis, vous avez suivi un peu le commentaire de quelques intervenants sur la question. Dites-moi, Carles Kitome, on ne court pas, un intervenant a dit tout à l'heure, on ne court pas derrière une femme à cause du physique, à cause des seins ou des fesses. Vous, entre physique ou caractère, que choisirez-vous? Ben, je suis clair. Hein. Quand je vois une femme, c'est le physique. Quand elle s'installe et qu'on s'entend bien, ça marche. Parce que le physique, c'est important dans ce qu'on est en train de dire. C'est important. Ce n'est pas forcément la fin des choses, mais c'est important. On ne peut pas se mettre avec une personne qu'on aura honte de présenter aux gens. On ne peut pas se mettre avec une personne qui ne vous donne pas du plaisir à voir. On ne se met pas avec une personne qu'on n'est pas content de voir. Vous savez, quand on se réveille à côté de quelqu'un le matin, c'est là que c'est la vérité de toute chose. Quand la personne est bizarre, quand vous réveillez le matin, vous regardez la personne, vous dites, mais comment j'ai pu mettre ça à côté de moi? Et là, vous êtes découragé. Mais quand vous vous réveillez et vous voyez cette personne qui est avec vous et que vous prenez du plaisir à la regarder, vous êtes heureux. Mais est-ce que vous avez toujours eu le temps de vérifier cela? Parce que je suppose vous trouvez une femme qui vous plaît, pas à cause du physique, vous la prenez. Et peut-être des années après, vous commencez à vivre avec elle et puis du jour au lendemain, peut-être après la première nuit, vous voyez qu'au réveil, elle est moche ou bien elle n'est pas vilaine. Qu'est-ce que vous faites là? Vous me voyez aller chercher une femme et c'est après des années que moi, je vais la voir dormir. Non, mais dès que vous rencontrez une femme, vous n'allez pas directement vivre avec elle ou vous n'allez pas directement la voir. On fait des choses, si ce n'est pas vivre ensemble, on vit temporairement. Je crois qu'en moins de 48 heures, il peut passer. Au bout de quelques mois, vous allez faire des choses qui vont faire que vous allez vous retrouver dans des choses comme quoi? Vous allez faire des choses qui vont des choses comme quoi? Des choses comme quoi? Et quand vous faites certaines choses, c'est bon de se reposer un peu après. Donc vous vous reposez et quand vous réveillez, vous regardez, vous dites, ah, quelle merveille. Ah, donc elle est à moi. Tu es heureux. Et à partir de là, on la regarde autrement. S'il n'y a pas ça, c'est qu'on fait des conneries et on ne se regarde même pas. Une femme, on la regarde d'abord, elle vous plaît avant d'aller. Parce que quand on n'est pas ensemble, on ne peut pas connaître la morale de quelqu'un. Le caractère peut plaire. Le caractère peut plaire également. Non, ça là, c'est que c'est quelque chose qui vous attire et après vous allez découvrir ce qu'il y a derrière. Mais ce qui vous attire, c'est vraiment le caractère, à moins que ce soit votre cousine qu'on vous donne à marier à la maison ou la femme du voisin. Là, c'est que vous connaissez la personne d'avance, vous connaissez son caractère, vous savez comment elle a été éduquée et c'est clair pour vous. Mais pour moi, ce n'est jamais le critère d'entrée. C'est vrai que ça détermine les choses après. Parce que si vous êtes une personne belle, qui ne sait pas changer, d'abord, ce n'est pas le caractère que la femme a en entrant au mariage, là, qu'elle a dans le mariage. Parce qu'elle vient, c'est une demoiselle, elle vous vend tout. Mais quand ça évolue, elle doit se rendre compte que vous êtes dans une situation où chacun doit se sacrifier un peu. Donc, elle commence à modeler son caractère pour que ça aille. Mais si elle veut demeurer la fofolle, ça ne marchera jamais, elle aura vilain caractère. Donc, quelle que soit son éducation, c'est au fil du temps que le caractère va vous donner des chances de faire un ménage qui va. Sinon, on se met, on est beau, on s'amuse, et c'est dans l'amusement que tout le reste vient. C'est dans l'amusement que tout le reste vient. Alors, Quentin Amosso, on dit, pour choisir une femme, il faut d'abord se baser sur 3 valeurs, ou 3 types de beauté. La beauté morale, la beauté spirituelle et la beauté physique. Vous êtes d'avis? Absolument. Mais en toute honnêteté, parce que je vais devoir faire preuve d'honnêteté avec les internautes, pour moi, c'est le caractère qui attire. C'est pas parce que la moto n'a pas de pose-pied ou de rétroviseur que je vais refuser de la conduire. Je ne dirais pas que ça ne compte pas, mais pour moi, le caractère prime sur le physique. Voilà, justement. Parce qu'une femme qui est irrespectueuse, je trouve que c'est... D'abord, comment est-ce que vous pouvez l'amener dans votre lit si elle est d'abord irrespectueuse? Si d'abord vous placez un mot et elle en place 3 à 4. Non, il n'y a pas ça. Il faut que pas savoir qu'elle est irrespectueuse au début. Si. Jamais. Il y a des femmes qui peuvent... Non, mais après avoir échangé pendant 1 minute ou 2 minutes, on peut savoir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Mais quand vous avez un regard vraiment, je vais dire, observateur, vous pouvez quand même savoir si elle a un bon caractère ou pas. Non, mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Même si la personne n'a pas bon caractère, on s'engage à travailler pour que cette personne la change. Vous savez, tout le monde peut changer. Ça dépend.
Vous pouvez jouer. Ça dépend de ce mais que vous s'engage parce qu'elle a été attirée par la on veut la modeler pour qu'elle soit le modèle. Oui, mais attendez, c'est là maintenant, c'est parce que vous voulez faire du sérieux. Donc, quand vous n'allez pas faire du sérieux. Non, mais attendez, est-ce que toutes les femmes veulent faire du sérieux dans une relation? C'est pas toutes les femmes qui veulent faire du sérieux. Pas toutes les femmes. Est-ce que quand on ne parle pas des hommes, on parle des femmes, d'accord? On parle des femmes, voilà. Donc voilà, c'est le caractère d'abord. N'allez pas chercher une fille qui, bon, comme je l'ai dit, elle n'est pas du tout respectueuse ou bon, voilà, c'est elle qui vient chez vous. Attendez, c'est elle qui vient chez vous et c'est vous qui payez le transport tout le temps. Non, mais attendez à ce que quand c'est elle qui te propose, bon voilà, je paye une partie, vous vous dites que ça c'est une femme qui peut quand même rester avec vous, qui peut partager des choses avec vous. Ça va pas pour vous laisser tout sur votre cou. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que vous êtes autant frustré ce matin? C'est un exemple. Ils se sont attirés. Tout commence par là-bas. Le caractère. Kales Kitoumi. Je vais poser une question à Nansérine Fatoumbi. Vous, lorsque vous avez un homme en face, c'est le physique ou le caractère? Comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, d'abord, chez moi, c'est le physique qui compte. Parce qu'on dit, on ne finit jamais de connaître. J'espère que quand le gars sera en train de marcher comme ça, là, vous allez... Marcher comme... Elle a dit physique. Elle a dit physique, donc elle prend quand il sera vraiment vilain, hein? Non, quand il sera vilain, elle va partir, quoi. Elle est à physique, doit être à son goût d'abord. Je parle du physique. Tu sais, le goût est relatif. Bien sûr. Vous les aimez grands, petits, gros... Ça n'engage que moi. Quand vous parlez de physique, vous voulez mettre l'accent sur quoi? La taille, la corpulence? Ça, c'est le premier caractère, le premier que je regarde. C'est normal, elle-même avec sa taille. Je suis quand même curieuse de savoir, c'est quoi votre genre d'homme? Une femme de taille moyenne. C'est quoi votre genre d'homme? Mon genre d'homme, pas trop barbu, pas trop élancé, taille fine. Un peu comme M. Kales Kitoumi. Non, pas comme Kales Kitoumi. On a un peu... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous aimez les hommes particulièrement plus grands? Prêtez-lui des verres. J'aime les hommes particulièrement plus grands de taille que moi. Taille fine, pas trop barbu. Voilà un peu le genre d'homme. Donc pour vous, le physique d'abord? Oui. Moi, je ne pas barbu. Après le physique, mais quand on s'engage directement pour aller au mariage, il faut s'apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître, découvrir ce que les autres, ce que l'autre n'aime pas. Mais lorsque le caractère ne va pas avec le physique, vous faites quoi? Si la solution qu'on mettra en marche, si la solution qu'on mettra en marche pour que cela puisse évoluer ne vient pas avant, on peut mettre une barrière. Donc vous pouvez quitter un homme parce qu'il n'a pas un bon caractère? Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne recherchez pas le caractère d'abord dans ce cas? On ne peut pas connaître quelqu'un. Je ne peux pas trouver un homme sur la route maintenant et dire bon, il est respectueux, il a la crainte de Dieu, il est ici, il ne parle pas mal aux gens. Vous n'observez pas le monsieur d'abord? Dans nana ou bien les attacher pour non, moi, qu'ils soient dociles. C'est pas besoin de mettre un homme dans nana ou bien dans... Vous en avez déjà vu, Kales Kitoumi? Après tout, la vie devient sucrée. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui, moi, un jour, j'étais à la maison et il y avait une dame derrière le mur avec son téléphone. Elle appelle quelqu'un qui est au lit et dit et chargé. Le million de biens baïdi. Au dehors, assis tout le monde aussi mi amont. Et puis pour mieux là tout on a deux hier là, du tout pour oui mais. Mon mina na donc elle dit quoi? L'homme là il me plaît. Oui. Mais sa femme ne veut pas me laisser la place. Je vais envoyer combien pour qu'on gère la situation pour qu'il soit à moi. Il faut passer l'homme d'autrui. C'est pourquoi j'ai peur parfois des femmes. J'ai entendu ça. Moi-même, on m'a pas raconté et je connais la personne qui disait ça. C'est une personne que je respecte beaucoup, qui a une vie plutôt rangée, mais qui ziote le mari d'autrui et qui veut même aller voir au lit pour qu'on attache les bougies et tout. Et c'est récurrent. Qu'est-ce que vous a dit que ces bougies, on ne veut pas t'y attacher? En tout cas, elle va attacher quelque chose. Vous pourriez. Alors, on vous met dans ananas. Alors, Francis Farami, pour vous, le caractère ou le physique? Est-ce que les deux vont de pair ou... Non, je pense que on a beaucoup dit. Moi, je vais être honnête, comme Quentin Moussou. Allez-y. Je pense que c'est le caractère. C'est vrai que... Donnez-moi la main. Voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est le caractère. En fait, on a beau dire que c'est le physique. Maintenant, quand on s'engage avec une fille et on voit que le caractère, c'est complètement autre chose, je vois mal une personne se retrouver dans une situation de couple où elle-même, elle est dans l'inconfort total. Dans une situation où, par exemple, vous avez peur de rentrer chez vous, par exemple, parce que vous savez que dès que je vais rentrer, c'est tout un tas de problèmes. Voilà.
comment la beauté va justifier le fait de sacrifier tout ça? Et même si vous-même, vous ne vous rendez pas compte, les gens vous diront que, mon gars, là où tu es là, tu n'es pas heureux. Mon gars, là où tu es là, tu n'es même pas tranquille. C'est l'affaire des gens. La beauté ne vous donne pas la peine. C'est pas une question d'affaire des gens. Si vous-même, vous ne vous rendez pas compte, d'abord même, entre-temps, j'ai grandi avec mes parents et même avec mes grands-parents aussi. Je sais qu'entre-temps, ma grand-mère me disait un truc du style, quand tu vas vouloir te marier, quand tu vas trouver une femme qui va te plaire, dis-moi comment elle est, ou bien tu viens et tu me donnes son nom et son prénom, un truc comme ça, et puis on va voir. C'est vrai que je ne crois pas vraiment à cette truc. Laissez-le terminer. C'est vrai que je ne crois pas à cette truc, mais c'est vrai que ça a des aspects, en fait, des avantages, parce que quand vous-même, d'abord même l'amour là, ça ne veut rien dire. Je ne vais pas vous rejoindre. Non, quand je dis que l'amour ne veut rien dire, c'est que on ne se marie pas forcément, bien on ne s'engage pas forcément parce qu'on aime quelqu'un. Donc, c'est pas un débat. Laissez le gars développer. Entre-temps, quand les parents ou bien les membres de la famille s'engagent avec vous, ça peut apporter, un plus, pas seulement un plus, mais une autre façon de voir les choses, un peu plus, comment on appelle, un peu plus sur le long terme. Là où vous êtes là, dans votre environnement, il y a une famille très riche. Ils ont une fille qui n'est pas éduquée du tout. Mais elle a été dans des grandes écoles et tout est pimpant. Et ses parents veulent que vous alliez avec elle. Vous êtes sûr que vos parents vont s'opposer? Même si mes parents ne s'opposent pas, moi-même je vais m'opposer. En quoi? Parce que si je me retrouve avec une fille, elle a beau avoir tout. Et belle avec tout. Non, elle te voit aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme d'abord? Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme d'abord? C'est d'abord la paix. C'est d'abord la paix intérieure. C'est vraiment la paix intérieure ne provient pas du physique. Mais comment vous pouvez savoir? Je vous demande d'observer la personne. Observez la personne. Vous pouvez l'observer et que votre observation ne soit pas juste. Si vous y allez parce qu'elle est belle, comme l'a dit quelqu'un dans le micro-trottoir, si c'est la beauté que vous recherchez, vous allez trouver la beauté. Mais cette beauté-là ne va pas vous plaire. Vous avez déjà vu des parfums qui ne font pas 3 minutes. C'est joli. Des parfums qui ne font pas 3 minutes avant que l'odeur ne se dissipe. C'est joli, l'emballage, tout est bon, mais après, bon. On remarque quand même parfois des femmes qui ne sont pas forcément belles, qui n'ont pas peut-être un beau physique, mais qui ont de très bons caractères. C'est ça la beauté. Est-ce que ces genres de femmes ne méritent pas des hommes, ou bien elles doivent se retrouver célibataires juste parce que vous, par exemple, vous vous basez que sur le physique? Non, écoutez, je vais vous dire, quand on crée une situation et qu'on ne se sent pas à l'aise dedans, qu'est-ce qu'on fait? On déguerpit. Quand vous amenez une belle femme à la maison, si elle arrive à s'adapter, ça marche. Mais quand elle est insupportable et que c'est la femme du voisin qui est exemplaire, vous commencez même à jeter là-bas, même si elle n'est pas belle. Mais vous allez créer la même situation combien de fois? Mais c'est la beauté. C'est combien de fois? Combien de fois vous allez sur la beauté pour sortir de la relation? Elle va se modeler, elle va changer, elle se rend compte de la réalité. Elle ne se modèle pas. Quand vous êtes avec une femme et vous voyez tout dans la rue, c'est une autre personne que vous connaissez. Oui. Quand elle commence à venir chez vous à la maison, c'est une nouvelle personne que vous découvrez. C'est là que vous allez savoir si elle sait se laver. C'est là que vous allez savoir si elle sait balayer maison. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes allé avec elle. D'abord, vous êtes avec elle avant qu'elle ait l'opportunité de venir chez vous pour venir découvrir tout ça. Donc, le critère premier qui vous a attiré, c'est son physique. Ce n'est pas son caractère. Pour Quentin et Francis-Cécile, ce n'est pas le physique qui compte. Est-ce que vous êtes capable, peut-être, je ne sais pas, d'avoir une femme ou une conjointe avec qui vous vous présentez en public, avec qui vous sortez par exemple, et qui n'est pas belle? Est-ce que ça ne... Parfois quand on voit un homme avec peut-être accompagné d'une femme qui n'est pas belle ou qui ne répond pas à certaines normes, on se dit, oh, sa femme elle est vilaine, sa femme elle est moche, et limite, ça te met mal à l'aise en public, où on te dit, ah, t'as pas une belle femme, tu peux pas la présenter en public et tout. Ah, tu parles attendez d'abord. On commence par Quentin Moussoula. Merci. Elle n'est pas belle pour qui? Elle n'est pas belle pour moi ou pour les autres. Si elle est belle pour moi, ça marche. Et il n'y a aucun souci, ça passe. Que je l'amène en public, qu'elle ne soit pas belle pour les autres, ce n'est pas moi mon problème. Pour vous, ce que j'ai à la maison, comment vous la décrivez? Pardon? Pour vous, une belle femme, comment vous la décrivez? Une belle femme, en se référant à son caractère, c'est d'abord une femme respectueuse. Une femme qui est... Mais quand on voit la femme debout, on ne peut pas tout de suite savoir si elle est respectueuse ou pas. Je vous dis que vous observez la femme. Lorsque vous l'observez, vous entrez en contact avec elle et vous apprenez à la connaître. Je suis sûr que si elle a un bon caractère ou pas, vous le saurez. Quand vous entrez en contact avec elle, vous avez déjà opéré un choix.
Je n'ai pas opéré un Si, soir. si. Je suis Ah, en non, observation. c'est parce que peut-être vous l'avez trouvé Je attirant. peux y aller Vous sans l'avez avoir abordé. des arrière-pensées. C'est parce que peut-être vous l'avez trouvé possible. attirant. C'est C'est bien parce que possible. peut-être vous l'aviez trouvé attirant, vous l'aviez trouvé Non, mais pourquoi est-ce approchable, que vous voulez que vous l'avez m'amener à accosté. dire que c'est la beauté physique d'abord? Pour moi, c'est la beauté intérieure. C'est d'abord son caractère. Voilà, justement. Une Mais femme- quand tu n'abordes pas quelqu'un, tu ne peux pas connaître s'il a une beauté Mais intérieure. si je l'aborde, je ne l'aborde pas parce qu'elle est À moins que vous belle. donnez votre cousine en mariage, hein. C'est elle que vous avez vu, Kales c'est vous Kitome. connaissez son Kales caractère. Kitome. Sinon- Pas forcément. Vous êtes tout le temps avec tes étudiants. On est d'accord. Ouais. Maintenant, il y a des étudiants avec qui particulièrement vous avez des rapports assez, pas forcément Des liens dans le, d'affinité. voilà, des liens d'affinité. Oui. Mais est-ce que quand vous les approchez, est-ce que c'est forcément pour faire quelque chose avec elles? Répondez. Non, je suis Non. dans une position Oui. de formateur. Non, en fait, répondez Donc, à la j'ai question. le devoir Oui. de mettre à l'aise tous les apprenants qui s'approchent de moi afin que la communication puisse passer. Mais il y a Bon, des d'accord. apprenants qui sont plus à l'aise que d'autres. Oui, non, mais laissez-le quand parler. maintenant je suis avec eux, il y a Oui. des gens qui se rendent plus disponibles. Ok. Et moi, je me rends aussi disponible pour les gens qui sont plus disponibles. La preuve, vous savez, c'est pas parce qu'on est informateur. Quand les gens viennent, il y a des filles qui viennent et qui vous plaisent. Oh, Même elles si vous vous plaisent. êtes enseignant. Pas dans le sens où Non, vous non. pensez. Elles vous Je ne plaisent. pense dans aucun Vous sens. savez, les gens dégagent des choses. D'accord. Quand vous voyez Pourquoi un vous être- voulez qu'il y ait des pensées? quand vous voyez un être, il dégage des choses. Et quand la personne dégage des vibrations positives, vous acceptez la personne. Il y a des gens qui vous rebutent, il y a des gens qui sont très beaux, mais quand vous les voyez, vous n'avez aucune envie d'être avec eux. Il Et y a pourtant, c'est quelque la chose. beauté qui compte. Vous C'est ce que savez, vous dites. j'ai dit, et la beauté, j'ai dit que Écoutez c'est le- dans l'œil de celui qui regarde. Ok. Donc, le plus beau, la miss là, n'est peut-être pas du tout belle devant moi. Et pourquoi vous Parce que n'étiez pas quand d'accord je la vois, Non, pourquoi quand vous je la n'étiez pas vois- d'accord quand Quentin disait tout à l'heure que si sa femme est belle pour lui, il s'en Non. fout que sa femme ne soit Non, pas je belle pour je lui. n'ai pas Alors que parlé vous de dites ça. que la Je n'ai beauté... pas intervenu. Non. Je ne suis même pas intervenu. Non, Elle non, ne peut être non, belle mais- que pour vous, en fait. Si elle Justement. est belle pour le monde, vous avez perdu. Si elle est belle pour vous, vous avez tout gagné. Donc, quand la personne est belle pour vous et que quand vous êtes en présence de la personne, vous vous sentez à l'aise. La personne dégage des vibrations qui cadrent avec les vôtres. Ça prend. C'est après que vous allez savoir si elle s'est préparée la pâte ou pas. Si Merci. elle respecte ou pas. Merci vous savez, à si vous, vous, Carles si vous voulez Kitome. observer, Quentin, je très crois vite. que les choses peuvent se faire. La nature peut faire en sorte que, en voulant de son caractère, vous l'aurez. Je suppose que dans... On y travaille de toute façon. je donne un exemple. Et on hein. prie. Bon, vous Rapidement. assistez à une occasion où je ne sais pas, et une femme prépare vous manger. Si c'est le caractère que vous voulez, après son manger, vous pouvez aller la voir, c'est tranquille. Sans Nasrine savoir Fatoubi, qui un elle est, petit sans commentaire l'avoir pour, vue. conclure. Nous Justement, sommes presque à vous la serez fin. d'accord avec moi après le plateau. Je suis Pourquoi? très sûr. Pourquoi tu es d'accord avec moi? Ok, Il est si. d'accord. Il est là. Il est d'accord. Il n'est pas d'accord avec moi en même Nasrine- temps ici, c'est mieux. Nasrine Pourquoi après le Fatoubi, un plateau? petit On se commentaire connaît. pour conclure. Bon, moi, j'ai plus grand chose à dire. Je reste toujours campée sur ma position. Le physique d'abord. Le physique, je ne peux pas sortir avec un homme que d'autres femmes ne peuvent pas mater. Ça, c'est impossible. Je ne me vois pas sortir avec quelqu'un de Ils peuvent vous maltraiter. Mais il y a quand même des femmes qui évitent de sortir avec des hommes beaux parce qu'on Ah, on ça, dit c'est le souvent problème. sortir Pour avec un éviter la bel homme, c'est concurrence. des problèmes. Voilà, comme Francis l'a dit, pour éviter la concurrence. Quand tu sais avec quel genre d'homme tu es, il faut t'attendre à tout, il faut t'apprêter, il faut te mettre sur tes trompeurs, pas forcément bon, soit au top quoi. N'est-ce pas? Oui. Merci à vous, Nasrine Fatoubi. Merci à vous, Carles Kitome. Merci. Merci à Quentin Moussou. Merci à vous, Francis Farami. Ainsi prend fin ce panel de discussion. Je rappelle que le thème est fondement du choix de la femme, caractère ou physique. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention accordée à cette émission. On se retrouve très bientôt pour le même plaisir.